Euh, bonjour tout le monde pour bienvenue à notre avant-dernière pratique et il commence à neiger et c'est absolument magnifique. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous partager je vais juste ça, ok. Une vision que j'ai eue hier. Je voulais l'annoncer demain, mais en fait je vais déjà en parler aujourd'hui. Mais avant ça, je veux juste vous dire que quand j'ai été diplômée de ma formation de professeur yoga vinyasa il y a 5 ans, 6 ans, 6 ans, je me souviens qu'à la remise de diplôme, j'avais dit à mes profs, mais jamais j'enseignerai le yoga parce que j'incarne pas suffisamment le yoga. Et hier soir, et bon, finalement, j'ai enseigné le yoga vinyasa, là, je termine ma formation Kundalini aussi. Parce que je pense que j'ai compris avec le temps que l'idée, c'est pas qu'on soit parfait, que ce soit idéal, et puis il y aura toujours des gens, il y a peut-être des gens qui vont aimer ce côté très très puriste, et moi, c'est sûr que je tends à ça, ou du moins, voilà, c'est un chemin de vie, mais j'ai juste envie de vous dire que hier soir, et c'est vraiment, je pense que ma mission dans la vie, c'est d'être authentique, puis de peut-être dire les vraies choses, mais hier soir, j'ai mangé un burger frites, j'ai bu du vin, je me sentais vraiment pas bien. Et je me suis dit, OK. Et pour moi, c'est ça le yoga, c'est juste de me dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui maintenant me ferait du bien? Et donc, j'ai pratiqué le Kundalini. C'était vraiment pas les meilleures conditions, mais j'ai fait une pratique, j'avais le ventre plein, j'ai été me promener dehors. Et je me dis, c'est peut-être ça la différence de ce qu'amène la pratique dans ma vie. C'est au lieu de m'asseoir dans un fauteuil, de scroller ou de regarder Netflix ou la télé, n'importe, j'ai pris la décision de pratiquer même si c'était pas parfait, puis c'était pas idéal, d'accord? Donc j'ai juste envie de vous partager ça, peut-être que, et ça résonnera avec qui ça résonnera, mais parfois on se dit, ah ben non, je peux pas pratiquer ou je peux pas faire ça parce qu'en fait, je suis pas dans les bonnes conditions ou j'ai pas fait ce qu'il fallait avant pour me mettre voilà. Donc l'important, c'est juste de show up quand on peut show up, puis faire ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'était comme mon petit partage du jour. Et je veux juste vous dire que j'avais envie de clôturer ce challenge de 40 jours avec autre chose après, parce que moi en tout cas personnellement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et, et en fait, je vais continuer à donner une pratique par jour, mais non, une pratique par semaine pendant le mois à venir, mais une pratique plus longue. Parce que là, c'est sûr que dans la demi-heure, c'est toujours un peu la course pour comme tout englober. Donc, ce sera une pratique d'1 heure, une fois par semaine, sur donation pour ceux qui veulent donner, même un 5 $ ou n'importe où. C'est même pas obligatoire, c'est juste symbolique. Et je ferai la même chose pour le yoga du visage. Donc, je donnerai une session de yoga du visage accessible vraiment à tous une fois par semaine. Et ça me met en joie, donc c'est cool pour les fêtes. Donc, si jamais vous avez envie d'en profiter, je partagerai les détails demain. Voilà, donc on va aller dans notre pratique maintenant. On va venir s'installer confortablement. Euh, Aujourd'hui, on va vraiment venir travailler sur la zone du nombril qu'on appelle Nabi, qui est vraiment notre pompe pranique, qui est le centre de nos émotions, qui est le centre de notre willpower, de notre volonté. Donc, il se peut qu'il y ait des moments où ce soit challengeant, mais vraiment adapter la pratique à votre corps, à votre état aujourd'hui, d'accord? C'est vraiment important, puis surtout respirer profondément. Donc, on vient s'installer confortablement, on peut amener les mains en Gyan Mudra sur les genoux et juste prendre quelques grandes respirations ici, permettant d'arriver. Et ensemble, on va ouvrir cette pratique avec Om Namo Gurudev Namo, se connecter avec notre gourou intérieur. On va amener les mains ensemble, frotter les mains ensemble dans la petite énergie.
Ensuite, on amène les mains au niveau du cœur, on presse les pouces contre le sternum, on descend les épaules et on allonge la colonne, on expire complètement ici. Grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on va continuer avec notre mantra de protection. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeve Name. Donc, comme d'habitude, imaginez la bulle de protection tout autour de vous, même en dessous de vous dans la terre. Prends une grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeve Name. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeve Name. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudeve Name. Inspire. Et expire, on vient relâcher les mains, on vient s'allonger directement au tapis. Donc ici, l'ajustement principal à la base, idéalement on va avoir les bras le long du corps, paume des mains, pressés dans le sol. Si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos, venez glisser les mains en dessous des hanches, d'accord? Donc, on va respirer durant tout le kriya, on va respirer par le nez. Dès vous installer, prenez le temps de vous ancrer ici au sol. On vient détendre le visage, détendre le dos au sol. On allonge les bras le long du corps. Et ici, on va venir soulever et puis descendre une jambe et puis l'autre. Donc, inspire, expire, inspire, expire. On y va. Donc ici, on active vraiment la zone du nombril et on sort complètement de notre mental pour rentrer dans le corps, pour nous connecter à la respiration. On rentre en méditation ici. Et vous pouvez rouler le regard vers le troisième œil, vers votre œil interne, vers votre intuition.
continue. Respirez profondément ici. Et prochaine expire, on relâche les deux jambes au sol. On prend un instant juste pour détendre, éventuellement secouer les jambes. Et ici, on va venir soulever les deux bras vers le ciel. Donc ça, c'est l'option, si c'est accessible pour vous, soulever les deux bras vers le ciel, coller les jambes ensemble, soulever les deux jambes en même temps, 90 degrés et redescendre. Si c'est trop intense pour le dos ou quelque autre partie de votre corps, vous venez glisser les mains en dessous des hanches, d'accord? Vous pouvez commencer avec les bras ici, éventuellement adapter en cours de route, d'accord? Donc, assurez-vous d'écouter votre corps aujourd'hui. On y va. Grande inspire ici. Expire. Et on y va. Inspire et expire. On amène le menton légèrement vers la poitrine, vraiment allonger la nuque. Et on active vraiment le centre du corps. Respirez profondément ici par le nez. Regarde vers le troisième œil, on sent la chaleur dans le corps. Allez plus loin, allez au-delà de votre mental. Adaptez aux besoins. Deux jambes en l'air à l'inspire. Retiens la respiration, on engage Mula Bandha, nombril vers la colonne. Et expire, on amène les genoux vers la poitrine. On entrelace les genoux avec les bras. Et on reste ici pour de longues respirations. On détend complètement la colonne au sol. Le visage est détendu. On respire profondément au niveau du nombril. Ici, vous pouvez amener les mains sur les genoux, éventuellement juste détendre, faire quelques cercles pour détendre au niveau de l'aine. Soit les genoux ensemble, soit de séparer les genoux pour former des cercles. Et pour la prochaine posture, assurez-vous de de la place à côté de vous pour pouvoir ouvrir les bras et les refermer. Donc, à l'inspire, on allonge les jambes. Expire, on ramène les genoux et les bras vers les genoux. OK? On y va. Inspire. Là aussi, si c'est trop intense, amenez les mains en dessous des hanches. D'accord? Adaptez. Trouvez votre rythme ici. On serre les jambes ensemble. On active l'abdomen.
On continue, regard, troisième œil. Continue encore quelques secondes, éventuellement on accélère la cadence. Et on ramène les genoux vers la poitrine, on détend complètement. Éventuellement basculer de gauche à droite. Bien masser la colonne. Ici, on va garder le genou gauche vers la poitrine. On va venir entrelacer les doigts pour le maintenir proche de la poitrine. Et on allonge la jambe droite au sol. Prenez le temps ici d'aligner les hanches, de ramener votre colonne vraiment droite. Menton légèrement vers la poitrine. On active la jambe droite, donc on pointe les orteils vers le ciel. Inspire, on soulève. Expire, on descend. Et on y va. Inspire, expire. Utilisez votre respiration vraiment pour transcender les inconforts. Encore quelques secondes ici. Inspire, on soulève. Expire, on plie et on échange, on allonge la jambe gauche au sol. Faites les mouvements, s'il y a besoin de faire des mouvements au niveau de la jambe droite pour détendre, faites-les avant de venir attraper votre genou. On active la jambe gauche ici, on engage Mula Bandha. Inspire, on soulève. Expire, descend. Respirez dans l'inconfort profondément. Inspire, allonge. Expire, genou, poitrine. On va le refaire une dernière fois de chaque côté, puis je vous promets qu'on arrête après avec les jambes. On vient réallonger la jambe droite. Prenez le temps de détendre, de bouger si vous avez besoin de relaxer l'aine, les hanches. Ensuite, serrez le genou gauche contre la poitrine et on y va du côté droit. Inspire, expire. Vous voyez ici, vous pouvez respirer un peu plus profondément et vraiment juste vous concentrer sur votre respiration et votre troisième œil. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus vite si c'est accessible. Inspire, expire.
Inspire, soulève. Et expire, on plie. On allonge la jambe gauche. On fait les ajustements nécessaires. Et on y va. Accélère la cadence éventuellement. Inspire, soulève. Et expire, on détend. On peut relâcher les pieds au sol, écarter plus large que les hanches et laisser retomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Éventuellement, on va les laisser retomber du côté droit, rouler du côté droit et venir debout. Hop, venir debout. Dernière posture avant Shavasana. Donc ici, on va écarter légèrement les pieds juste pour rester stable. Les paumes des mains vont être vers le ciel. Vous allez allonger les bras vers le ciel. Donc comme si vous pressiez un mur au-dessus de vous. Inspire. Expire, on fléchit à partir des hanches vers l'avant. Donc, inspire, expire. On y va. On bouge lentement dans un premier temps. Éventuellement, on va accélérer la cadence après. Donc là, utilisez vraiment Mula Bandha, le ventre pour remonter, la force et l'ancrage des jambes aussi. Pressez les pieds dans le sol, les jambes sont actives, les genoux sont actifs. Toujours les paumes des mains parallèles au ciel ou à la terre. Éventuellement, on accélère la cadence. Et il y a un bon ancrage. Inspire, on soulève. On engage Mula Bandha, nombril vers la colonne. On monte l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expire doucement, on relâche. Et on vient s'allonger au sol. On va faire redescendre l'énergie. Dans notre Shavasana. Bien monter. Ici, vous pouvez tourner éventuellement les paumes des mains vers le ciel. Voyez si vous pouvez être légèrement plus confortable dans cette posture. On écarte les jambes, on éloigne les bras du haut du corps. Et doucement, on vient apaiser la respiration. Sentez à chaque expire votre corps un peu plus lourd, un peu plus ancré au sol.
Et doucement, on va commencer à bouger les doigts, les orteils. On irait tirer les bras derrière la tête. Ah, on allonge tout notre corps, un côté puis l'autre. Hmm. Ensuite, on ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. On peut basculer de gauche à droite, masser le bas, le milieu, le haut de la colonne. Éventuellement venir rouler du côté droit en position du fœtus. Ici, vous pouvez utiliser votre bras droit comme oreiller. Et à votre rythme, vous pouvez presser la main gauche dans le sol. Venir vous asseoir. Éventuellement en gardant les yeux fermés. On va venir clôturer notre pratique par Sat, Nam. 3 fois, on amène les mains ensemble. On frotte les mains. On fait la chaleur par rapport au début de la pratique. Ensuite, on amène les mains, on presse les paumes des mains l'une contre l'autre, on les amène au niveau du cœur, on expire complètement. Quand on inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat. Na. Sat. Na. Sat. Na. Inspire. Et Satnam, troisième œil. Merci à vous d'avoir été là. J'arrête ça. Oh non.